Je vous promets, je ne parlerai pas plus de 3 minutes 28, qui était le temps de Monsieur Dubu, pour garantir l'équité, l'égalité totale. Écoutez, il n'y a aucun progrès à briser l'harmonie des temps sociaux, à faire en sorte que les uns soient contraints de travailler le dimanche. D'ailleurs, Monsieur Dubu, je suis persuadée que vous ne seriez pas favorable à ce que nos séances du Conseil de Paris se tiennent le dimanche. Pourtant, c'est ce que nous devrions, de manière cohérente, demander dans ce cas-là. Il n'y a donc aucun progrès social à demander cela aux uns, de fait à leur imposer de travailler le dimanche, d'être contraints, et de faire croire aux autres que le dimanche, il n'y aurait rien d'autre de mieux à faire que de pousser un caddie. Non, il n'y a aucun progrès social à cela. C'est vrai d'un point de vue social, c'est encore plus vrai d'un point de vue écologique. Il n'y a absolument aucun progrès à imposer à la ville, à nos grandes villes, le même rythme de suractivité le dimanche que tous les autres jours de la semaine. Au contraire, ralentir le temps de la vie en ville, au moins un jour par semaine. Voilà une sobriété énergétique qui serait bien nécessaire. Monsieur Dubu, je le redis, les organisations syndicales qui ont obtenu cette décision du tribunal administratif, et j'espère qu'elles continueront la bataille et qu'elles en arracheront d'autres, sont bien plus représentatives de nombreux salariés que le MEDEF n'est représentatif du patronat. Il ne représente qu'une minorité de grands patrons du CAC 40. Et précisément, de quels emplois parlez-vous? En aucun cas, la généralisation du travail du dimanche sur la capitale ne peut créer des emplois. Les expériences sur d'autres grandes villes ont montré que les emplois se déplaçaient, que des emplois précaires se substituaient à des emplois stables, qu'en aucun cas c'était bénéfique, que par ailleurs, non, je ne souhaite pas que Paris devienne une ville uniformisée avec l'ensemble des enseignes que l'on voit partout sur les autres capitales d'Europe. Au contraire, nous devons préserver cette spécificité culturelle qui est encore un peu respectée dans certains quartiers de Paris. Maintenant, vous savez, pour être opposé au travail du dimanche, rien de mieux que de lire une belle phrase de Madame Hidalgo avant qu'elle retourne sa veste sur ce sujet. Elle disait quoi? Elle disait quoi sur le travail dominical en nocturne et nocturne en février 2015? Elle disait qu'il fallait que ça relève elle disait une extension des ouvertures dominicales présenterait un risque de destruction d'emplois dans les petits commerces. La mairie de Paris s'exprimait ainsi: je souhaite redire mon opposition à la généralisation, mais également à toute extension sauvage du travail du dimanche. Il m'apparaît en effet plus que jamais que le dimanche n'est pas et ne peut pas être et ne doit pas être un jour comme les autres. Nous porterions également atteinte à un tissu commercial adapté pendant que vous citez la maire de Paris, chaque quartier est incapable de résister à terme. Vous avez dépassé les 3 minutes de Jérôme Dubu, Madame mais Simonet. je cite Madame Hidalgo. Oui, j'ai bien entendu, mais elle est maître elle-même de son temps de parole, et non pas vous. Nous risquons donc Merci beaucoup d'Adèle Simonet. Vous avez dépassé les 3 minutes 27, je crois que ça suffit largement.